baptiste de Thetford, si vous bien vous levez, s'il vous plaît. On va chanter, on va louanger notre Seigneur. Amen. On va commencer avec le premier chant. Dans mon âme, un beau soleil brille. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuages n'est plein de tunnels, gaiement je vous dis adieu. Voici resplendir sur la route, le soleil dans un ciel bleu. Tout le monde ensemble? Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louange, pour toi le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. Seigneur, Dieu de gloire et de puissance éternelle, oh oui, grand Dieu, Dieu si bon, Dieu juste et Dieu saint. Oh oui, Seigneur, tu es nous avec nous ce matin, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour ce nouveau baptême. C'est la présence, Seigneur, de tous ces gens, Seigneur, qui fait cette force. Oh oui, Dieu Tout-Puissant, tu es avec nous. Tu es, Seigneur, à travers de nous. Ta puissance, ta force se révèle à travers de nous, Seigneur. Amen. Oh oui, Dieu Tout-Puissant. Mets ta main sur tous ces gens ici ce matin, Seigneur. Ces gens qui ont soif, qui ont besoin de toi, Seigneur, qui ont besoin d'être rassurés, d'être instruits et qui apprennent selon ta parole, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous sommes réunis ici à ce matin en ton nom. Seigneur, ton cœur, ta main nous réconforte. Tu es avec nous. On est dans ta main, Seigneur, et personne ne peut nous ravir de ta main. Amen. On sait, Seigneur, que tout s'est mis en place, Seigneur, et tout s'en vient. Enfin, Seigneur, ton retour est proche. Amen. Ton grand retour, Seigneur. Tu viens nous rencontrer, Seigneur, à la hauteur des nuages, Seigneur, et tu viens nous enlever de ce monde, Seigneur, qui nous emmène vers un monde meilleur, un monde, Seigneur, de gaieté et de beauté. Nous serons éternellement avec toi. Nous serons où ce que tu es, Seigneur. Oh oui, Dieu Tout-Puissant, mets ta main sur tous ces gens ici ce matin. Protège-les et que cette journée, Seigneur, soit en ton nom, en ton honneur, en ta puissance. Et on demande toutes choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Le deuxième chant, mon cœur te cherche. Mon cœur te cherche au point du jour. Ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi.
Jean 1, verset 20. Le lendemain, je vis Jésus qui venait à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » À Golgotha. J'errais dans un monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Croyant sous le poids de mon péché, redoutant la mort, l'éternité, à Christ enfin j'ai tout confessé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Maintenant à Christ j'ai tout donné, maintenant tout en moi peut chanter, maintenant la vie a commencé à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté à Golgotha. Amen. Gloire à Dieu. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour
quelqu'un qui aurait une louange? Oui. Vous pouvez vous asseoir en passant. Amen. Ouais. Amen. Amen. Ouais. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen, amen. C'est lui le grand docteur, hein? Amen. Oui, grand médecin. Amen. 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 Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait une louange? Je sais pas si vous avez vu ça cette semaine. Il y a quelqu'un qui m'a apporté, parce qu'il y a quelqu'un qui travaille avec moi chez Continental, que lui, il suit tout ce qui se passe par rapport aux événements qui s'en viennent, hein, parce que seuls les intelligents de ce monde vont comprendre ce qui s'en vient, puis justement, lui, il check ça, il sait, il est sauvé, il sait par qui est sauvé, puis il m'amène ça toutes les fois qu'il ramasse une découpure de journaux qui nous amène justement à ce qui s'en vient, puis il m'a montré encore cette semaine que là, j'ai pas le message exactement, mais que là, il y a des gouvernements qui sont en train là, de vouloir mettre une nouvelle puce. Puis il parlait justement de la main, de la main droite, ou sur le front, pour être capable de détecter puis savoir où vont se retrouver les gens, puis être capable de payer avec ça. Fait qu'encore une fois, on sait que notre Sauveur est proche, que la fin de ce monde est proche encore, puis qu'on s'en va avec pour le mieux. Hein? Amen. Ça, quand je vois ça, moi, ça m'encourage. Oui. Oui. C'est ça. C'est ça. Le gouvernement, il prend. Le Satan il est là, il prend tous les moyens qu'il peut avec l'homme au chemin pour habituer à ce qui s'en vient. C'est important de continuer à lire pour pouvoir bien discerner. Oui. Notre travail, tu sais, Saint-Esprit nous aide à discerner, mais c'est aussi à nous de passer du temps dans la parole pour comprendre ce qui s'en vient dans le futur. On n'est pas des devins, mais on a un devin qui nous dit qu'est-ce qui s'en vient, puis il nous dit ce qu'on a besoin de savoir, point. Donc, il faut discerner non seulement par rapport à sa parole, mais par rapport aux événements, puis par rapport à ce qui se passe dans la vie de tous les jours, comme chrétien, dans quoi on devrait embarquer ou pas. Hein. Donc, c'est ça, parce que même plusieurs, tu sais, ils voient ça, puis le monde ne voit pas autour tout ce qui se passe. Pour eux autres, c'est banal, ça doit arriver, puis c'est comme ça, puis ainsi de suite. Pour ceux qui se rappellent de Genèse, juste avant que Noé finisse l'arche, puis que Dieu envoie le flood, l'eau, j'oublie le mot en français, là. Le déluge, merci. Les gens, ça disait, hein, les gens se mariaient, buvaient, mariaient leurs fils et leurs filles, comme s'il n'y avait rien. Et tout d'un coup, hein, c'est arrivé. Mais ça dit, c'est la même chose à la fin des temps. Dans les évangiles, c'est marqué, les gens se mariaient, se buvaient, etc. Et une ruine soudaine s'est bâtie sur eux. C'est ce qui va arriver pour eux. Ouais. Nous aurons la chance d'être partis. Nous aurons la chance de ne pas passer à travers les tribulations. Ouais, puis ça fait penser tout comme à Sodome et Gomorrhe. Hein, c'est exactement, le monde profitait, abusait de tout ce qu'il pouvait avoir de potable qu'il utilisait, selon, c'était pas les normes de Dieu, mais il est arrivé ce qui est arrivé. Hein? La prise fatale est arrivée, puis ça s'est fait anéantir. Il faut s'attendre que c'est ça qui s'en vient. Mais gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte d'être avec lui. On a tout ça. En tout cas, parce que plusieurs, ils pensent que aussitôt qu'ils meurent, encore cette semaine, il y a quelqu'un qui disait, j'entendais, je sais pas, quand je vais mourir, je sais pas où je vais aller. Je sais pas, je vais aller en haut, je sais pas, je vais aller en bas, mais une place ou l'autre, c'est pas grave.
Ouais, en tout cas, il savait, il sait mon opinion là-dessus, je ne vais pas reparler, mais en tout cas, bonne chance. Si tu penses que tu t'en vas à la bonne place en allant en bas, tu vas avoir des surprises. Mais j'ai dit une affaire, par exemple. J'ai dit, rappelle-toi, puis j'ai dit, regarde là, regarde la date qu'on est, puis garde l'heure qu'on est, puis rappelle-toi de ce que je vais t'avoir dit là. Mes paroles, tu vas t'en souvenir. Si tu t'en vas en bas, c'est comme tu penses, ça va t'en revenir dans la tête perpétuellement. Puis tu vas savoir que cette journée-là, je t'ai parlé, puis j'ai été averti, mais tu n'as pas écouté. Fait que ça va te ronger pour l'éternité, ça va être fini après. Fait que des fois, ça lui fait réfléchir. Il ne parle pas, mais ça les trotte dans la tête. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut comprendre que c'est pas Dieu qui envoie personne en enfer, c'est nous autres qui fait le choix. Ouais. Quand on le comprend bien, là, tu rejettes ou tu acceptes Jésus-Christ. Exactement. C'est ton choix. Dieu accepte ton choix. On peut vivre sans Jésus-Christ, mais on ne peut pas mourir sans lui. Fait que s'il y avait des gens qui ne croient pas, il faut leur dire ça. C'est correct. Tu peux vivre sans Jésus-Christ, mais tu ne peux pas mourir sans lui. Non. Ça, c'est sûr et certain. Tu peux croire ce que tu veux. Mais bon, enchaîne. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. C'est la rivière, c'est ça? La rivière. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Amen. Amen. Le microphone ici. Amen. Alors, concernant les annonces rapidement, ce matin, c'est une journée spéciale. Amen. On a, gloire à Dieu, on a 4 baptêmes. C'est merveilleux. Ben, 4, ça, sans le pouce. Sans le pouce, OK? Amen. Donc, gloire à Dieu, on va avoir les baptêmes ce matin. J'espère que vous êtes là de tout cœur. Pas seulement les baptisés, mais tout le monde pour qu'on puisse louer le Seigneur. Là, ce matin, on a tenté de pouvoir être en direct, mais tout fonctionnait. Tu sais, quand que le diable veut mettre sa main là-dessus, là, tout fonctionnait comme sur des roulettes hier soir. Tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Repart, arrête. Peut-être que ceux qui ont vu la chaîne, des fois, diffusion en direct, à un moment donné, c'était arrêté. Diffusion en direct, c'était arrêté. Je faisais des tests. Tout fonctionnait comme sur des roulettes hier soir.
J'arrive un matin, il reste 2 minutes avant de commencer la diffusion. J'ai dit à Marc-Étienne, pars-moi ça à 28, à 9h28 pour qu'on puisse voir si tout le système fonctionne. Le logiciel dit « Système bloqué ». Non, non. Donc là, c'est ça qui se passe. Là, on est en train de regarder nos techniciens. Ils sont en arrière en train de travailler là-dessus. Mais c'est pas grave, tout simplement, j'ai dit que pour l'autre groupe de l'Assemblée, on a envoyé un mot, puis on enverra un YouTube, mais en privé. Ça ne sera pas grand réseau, ça va être vraiment aux adresses qu'on va envoyer ça. C'est en privé pour ceux qui n'ont pas pu voir, justement, puis ça va demeurer en privé, ça va durer peut-être 2 jours. Puis après ça, je vais couper tout ça, puis je vais tout simplement, là, je vais garder le message, puis je vais garder les chansons, les chants, tout simplement. Alors, ça va être en privé. Concernant les annonces, c'était... Oui, c'est ça. 2 choses. Premièrement, étant donné que là, toute l'histoire avec le gouvernement, on a changé de zone, on est devenu une zone rouge, et puis là, on peut être seulement, depuis la 2e semaine, être 25 par assemblée. Le gouvernement, cette semaine, a changé comment on appelle ça, donc les restrictions. Parce que, mais avant, il y a quelques semaines, il disait qu'en dehors de la zone rouge, c'était des 50 par assemblée, ainsi de suite, pour les autres zones. Puis là, cette semaine, les différents groupes évangéliques ont réussi à avoir l'oreille du gouvernement, les différents groupes religieux aussi. Alors, ils ont remonté le nombre de rassemblements dans les zones vertes, jaunes et oranges à 250. Donc, aussitôt que vous entendez parler qu'on est redevenu en zone orange ici, vous avez reçu des feuilles ce matin où on vous a envoyé cette semaine ou la semaine passée pour les groupes. Bien, tout ça tombe à l'eau. On les met, puis on revient tout le monde ensemble ici avec la manière qu'on procédait avant de former les groupes. Sinon, on garde ça en force tant aussi longtemps que la zone rouge ne sera pas changée en zone orange. Ça va? 2 autres affaires aussi, parce que là, j'ai beaucoup d'annonces ce matin. Autre affaire, le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, étant donné qu'aujourd'hui, c'était les baptêmes, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir le repas du Seigneur pour le premier groupe la semaine prochaine et le repas du Seigneur pour le 2e groupe l'autre semaine qui suit. Tout simplement, ça va permettre que tout le monde puisse participer au repas du Seigneur. Autre chose aussi, là, c'était le repas du Seigneur, c'était quoi dans l'autre? Je l'ai oublié. J'avais pris une note là-dessus, puis... Ah oui, c'est ça. Bon, je sais qu'il y avait des gens qui voulaient devenir membres de l'Église. Alors, là, étant donné qu'on normalement, lorsqu'on était dans les autres zones, on était supposé faire ça tous ensemble, dans la même séquence, hein, les baptêmes, les gens qui voulaient devenir membres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cette semaine, les gens du premier groupe, dans les gens du premier groupe, il y avait des gens qui voulaient devenir membres de l'Église. Donc, on va procéder la semaine prochaine là-dessus. Puis, dans le 2e groupe, on va procéder l'autre semaine. Ça va? Je ne suis pas trop compliqué? Je ne suis pas trop flou? Donc, tout simplement, de toute façon, je vais vous recontacter. J'ai les gens là, qui m'ont approché là-dessus. Alors, je vais vous recontacter pour la bonne semaine, pour l'histoire de devenir membre de l'Église, tout simplement. Puis, comme je vous dis, le repas du Seigneur, la semaine prochaine pour le groupe 1, puis dans 2 semaines pour vous autres, le groupe 2. Et puis, là, au mois de novembre, si ça continue, on va procéder de la même manière, mais là, ça va être à partir de la première semaine, tout simplement. Donc, il n'y a rien de peu compliqué. Je vais vous en parler pour le mois de novembre. Mais là, actuellement, pour le mois d'octobre, on procède de cette façon-là. Et puis, on va garder le cap tant aussi longtemps qu'ils ne nous feront pas changer de zone au niveau du gouvernement. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, continuons à persévérer. Continuons, même si, des fois, on peut faire ressembler ça à une sorte de persécution. C'est sûr que personne arrive avec des fusils ici, hein, ainsi de suite, mais ça reste quand même que ça restreint notre confort, ou plus notre habitude de se réunir. Parce qu'avant, c'était comme à l'accoutumée, il n'y avait pas de restrictions, il n'y avait rien. Mais là, c'est là que ça nous amène à un choix de dire, hey, est-ce que je vais à l'église aujourd'hui? Hein, on pourrait rester dans notre confort de la maison, mais est-ce que je vais à l'église? C'est notre tour, notre groupe, ainsi de suite, ou je reste à la maison. C'est là qu'on est confronté à des petites décisions qui peuvent paraître banales, mais qui ne le sont pas, parce que si vous n'êtes pas là, les gens qui sont ici vont dire « Ah, ils ne sont pas venus », ou vice-versa.
Hein? Les gens qui vous avez décidé de rester à la maison, puis c'est les autres qui disent « Ah, ils ne sont pas venus ». Donc, ça permet justement, ça fait partie de s'édifier les uns les autres, ça fait partie de s'encourager, puis ça fait partie de justement, tu sais, on est une communauté, on est une famille dans le Seigneur. Alors, ça fait en sorte que dans tout ça, on s'encourage les uns les autres, on s'édifie les uns les autres, et simplement, des fois, une chose aussi banale qu'être présent à l'Église, c'est un encouragement les uns pour les autres. Amen. Alors, c'est les annonces que j'avais à vous dire ce matin. Je demanderai à M. Morancy, s'il vous plaît. Est-ce que c'est correct pour ce matin de s'avancer pour les dîmes et les offrandes? Avoir des éclaircissements. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu. Béni sois-tu. Reçois louange, gloire et honneur en toutes choses, Seigneur. Je te demande de bénir les dons, les donneurs. Bénis, Seigneur, donne-nous la sagesse toujours de prendre soin de tes avoirs. On t'aime, Seigneur, et on fait Jésus pour te donner. Thessaloniciens 4, 16 à 17. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous attendons le Sauveur glorieux. Nous attendons le Seigneur glorieux, d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux, dans les beaux jours de notre délivrance.
servir sera notre partage. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Là, le soleil chasse l'obscurité. Un jour sans fin succède à la nuit sombre. Plus d'ouragan dans ce port abrité. Oh, le bonheur sera pur et sans ombre. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Tout près de lui, nous pourrons approcher. Et notre main par la sienne tenue dans les lieux saints qu'il fera beau marcher. Après la foi, pour toujours par la vue, voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Amen. Donc, pour le dire un matin, les fois dimanche, on monte en haut. C'est dans le premier groupe. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, on va m'installer, mais tout simplement, on va tourner dans Matthieu, chapitre 3. On va faire un peu différent. On va sortir de Luc ce matin. On va regarder un peu. C'est certain qu'avec nos événements spéciaux de ce matin, les baptêmes, hein, on va regarder un peu le baptême. On va regarder qu'est-ce qu'il y en est. Hein. On a touché depuis Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 17. On a un bon petit passage ce matin. Vous avez déjà entendu parler de ce passage-là, bien entendu, parce que dans l'évangile de Luc, on l'a regardé. On l'a regardé, mais c'est pas grave, parce qu'on va regarder un autre aspect. Un autre aspect de ce baptême qui, c'est tout le chapitre au complet. Matthieu 3, 1 à 17. J'espère que vous avez exercé vos yeux ce matin pour lire, que vous avez exercé vos yeux pour... et vous avez exercé votre cœur pour entendre la parole de Dieu ce matin. Alors, Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 17. Ça va aller comme suit. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur. Ce matin, encore une fois, on voit un passage qu'on connaît, qu'on a entendu de nombreuses fois, qu'on a lu de nombreuses fois, qu'on a peut-être entendu des messages de nombreuses fois sur ce passage-là. Mais ce matin, Seigneur, encore une fois, j'aimerais qu'on puisse le revisiter, qu'on puisse, Seigneur, encore une fois, le sonder de nouveau et redécouvrir des perles. Parce qu'à l'intérieur de ta parole, Seigneur, c'est un trésor constant qu'on découvre, des perles et des perles qu'on y découvre. Seigneur, peut-être qu'un frère ou une sœur, par le passé, a découvert des perles que je n'ai pas encore découvert moi, et que moi, à travers ma lecture et mon étude, je découvre ces perles-là un peu plus tard. Seigneur, c'est ça qu'il y a de merveilleux avec ta parole, parce que au fil du temps, au fil des années, au fil de notre sanctification progressive, Seigneur, on découvre des perles qui étaient pour nous et qui ont peut-être été découvertes par d'autres frères avant nous, mais qui seront aussi découvertes par d'autres frères et sœurs après nous aussi. Mais ces perles-là sont pour nous, pour chacun d'entre nous. Je te demande de nous diriger ce matin. Aide-nous à comprendre ce qu'on va regarder et ce qu'on va toucher. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Ce matin, on regarde vraiment ce qui se trouve au niveau du baptême. Puis, vous savez, le titre de ce matin, c'est le baptême, une question d'identification. C'est vraiment cet aspect-là qu'on va regarder puis qu'on va réaliser. Parce que c'est ça, le baptême, c'est s'identifier à Christ. Une démonstration publique de notre foi. Vous savez, on est souvent demandé de s'identifier, puis encore plus dans ces temps-ci. Hein? Même que des fois, si vous vous faites arrêter par la police pour un excès de vitesse ou pour toute chose, ils vont vous demander « Montrez-moi vos pièces d'identité, s'il vous plaît. » Hein? Ils vont vous dire votre permis puis vos enregistrements. C'est ça, on s'identifie. Quand on va à la banque pour le chèque, on doit s'identifier des fois. Quand on va... Alors, il y a beaucoup d'endroits qui nous demandent de s'identifier. Mais comme chrétiens maintenant, comment les chrétiens s'identifient-ils? Est-ce que c'est en portant une grosse Bible? Plus qu'on arrive avec une Bible, une grosse Bible, on dit hey, « ça, c'est un vrai chrétien. » Hein? Ou bien, si on a à la maison des statues, ou bien on a des cadres à la maison avec des versets au mur. J'espère que vous n'avez pas des statues. Mais si vous avez des versets au mur, hein, des gros versets au mur, là, plus qu'ils sont gros, plus qu'il y a plus de versets. Hey, ça, c'est des chrétiens, ils en ont dans toutes les pièces. Ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on s'identifie comme chrétien à cause de nos vêtements? À cause de nos paroles? Qu'est-ce qui nous identifie comme chrétiens? Le baptême, c'est le moyen d'identification. Le baptême, c'est le moyen d'identification que Dieu veut que les chrétiens utilisent aujourd'hui. Et c'est ça. Avec tous ceux qui ont passé dans les eaux du baptême et avec qui, comment je pourrais dire ça donc, qui ont fait l'étude avec moi, même ceux qui ont été baptisés par le passé ou ceux qui vont être baptisés dans l'étude, quel est le symbole qui devrait accompagner le chrétien tout au long de sa vie? Est-ce que c'est un poisson? Est-ce que c'est une croix? Non, c'est le baptême. Parce que le baptême, c'est vraiment le cœur de l'évangile de Jésus-Christ. Il est mort selon les Écritures, il a été enseveli selon les Écritures et il est ressuscité selon les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. Alors, c'est vraiment le moyen d'identification par excellence que
même Jésus lui-même a laissé dans Matthieu 28. Allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant, les instruisant à garder tout ce que je vous ai commandé. Voyez-vous, le baptême fait partie de cette identification-là. Alors, c'est vraiment important pour le Seigneur, le baptême, et on va le voir ce matin, on va regarder rapidement les différents groupes qui se sont présentés pour le baptême, mais on va vraiment s'attarder après ça sur nous autres, au niveau du baptême. Alors, dans Matthieu 3, on va découvrir que le baptême de Jean-Baptiste identifiait différentes personnes à différents buts. À différents buts. Pour Jean, le baptême de Jean, pour Jean lui-même, le baptiseur. Premièrement, pour lui, c'était quoi le baptême? Quand il appelait le baptême de la repentance. Bien, le baptême, c'était un appel à la préparation du Messie pour Jean. Il préparait la voie de celui qui devait venir. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'était Dieu lui-même qui venait visiter son peuple. Wow! Wow! Et même que Jean le baptiseur, Jean-Baptiste, s'est identifié à Élie à travers tout le ministère que lui a eu à accomplir là-dedans, à travers son type d'habillement, des poils de chameau. En passant, des fois, vous allez voir probablement des films avec un homme qui se dit être Jean, puis qu'il est comme habillé avec un ours qui aurait tué, puis il serait mis ça sur le dos. C'est comme un cuir ou une fourrure qui s'était mis sur le dos. Mais quand on dit un vêtement de poil de chameau, là, c'est parce que le poil de chameau, il le prenait, puis il le filait comme du poil de mouton, et il en faisait une tunique. Mais ça faisait un poil qui était très rude, très dur, et puis qui n'était vraiment pas confortable. Mais c'était l'habillement pour les plus pauvres, les moins bien nantis. Alors, quand on dit un vêtement de poil de chameau, c'est pas une fourrure comme un homme des cavernes. C'est une toge. Non, parce que j'ai vu ça dans certains films, je dis, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Parce que quand ils parlent un vêtement de poil de chameau, ils font ça comme s'ils auraient été chasser un ours, puis il aurait débité l'ours, puis il aurait mis la fourrure sur le dos. Ça ne marche pas pantoute. Donc, c'est vraiment dans son habillement, il s'identifie à Élie. Dans son ministère de précurseur du Messie, il s'identifie à Élie. Le royaume, par rapport au royaume messianique aussi. Alors, Jean le baptiseur, lui, s'identifiait au baptême à travers le fait qu'il préparait la venue du Messie. Mais ceux qui se sont présentés maintenant au baptême de Jean, il y avait le baptême pour la population de la Palestine, ou plutôt de la Judée et des territoires alentours. Ceux qui venaient se faire baptiser, c'était quoi? C'était un appel à la repentance et à la confession des péchés. Ils s'identifiaient à Jean-Baptiste et à son message, quand on regarde dans Matthieu ici. Les gens se faisaient baptiser parce qu'ils réalisaient la vérité du message de Jean et ils lui obéissaient. Je veux suivre le Messie lorsqu'il va arriver. Vous rappelez-vous d'André? André qui va devenir un apôtre, le frère de Pierre. Lorsqu'à un moment donné, quand Jésus est arrivé pour se faire baptiser, puis qu'à un moment donné, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, puis qu'André et un autre compagnon ont suivi Jésus à partir de ce moment-là. Ils ont arrêté de suivre Jean, ils ont suivi Jésus. Qu'est-ce qu'André a fait après ça? Il a été chercher Pierre, et il a été le présenter, et ainsi de suite. Donc, mais les gens s'identifiaient au message s'identifiaient au message que Jean apportait à travers son message, son ministère et le baptême qu'il pratiquait. Les pharisiens, eux autres. Il y a un autre groupe qui était là, les pharisiens et les sadducéens. Vous rappelez-vous du message de la semaine passée? Quand je vous ai dit que dans le passage où dans Luc, où c'est que Jésus dit on ne prend pas un morceau d'un habit neuf pour le coudre sur un vieil habit. On ne prend pas des vieilles outres pour mettre du vin nouveau, parce que sinon, autant pour l'habit que pour les outres, il va y avoir une catastrophe qui va se produire. Vous rappelez-vous de ce qu'on a regardé la semaine passée là-dessus? Que le fait que l'habit neuf puis le vieil habit, là, c'était tout simplement le contexte du fait que c'était la dilatation des fibres ou l'extension des fibres. Parce qu'un habit neuf, les fibres, avec le lavage, vont refouler.
Et en refoulant, vous savez ce que ça va faire? Ça va tirer. Alors, le vieil habit qui est déjà rendu à l'extrémité de son extension, si la pièce neuve arrive et commence encore une fois à tirer dessus, qu'est-ce qui va se passer? D'un bord puis de l'autre, ça va être terminé. Il va aggraver la situation. Et vous savez, la gourde, ou plutôt les outres avec le vin, c'est le même principe. Les vieilles outres, quand ils étaient à l'origine neuves, qui ont mis du vin nouveau dedans, le vent a pris de l'expansion et l'outre, qui avait encore une élasticité, a été jusqu'à son extrémité sans briser. Mais la vieille outre, maintenant, elle n'a plus d'élasticité pour pouvoir mettre du vin nouveau dedans, qui lui aussi va redemander de la qui va fermenter, qui va redemander de l'extension. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec la vieille outre? Ils vont perdre le vin. Et c'était pour montrer qu'à l'époque, pour les pharisiens, les sadducéens, ils avaient tellement rempli la loi de Dieu avec d'autres lois et d'autres lois et d'autres lois qu'ils étaient pris dans ce carcan-là de lois par-dessus des lois, par-dessus des lois, qui avait fait en sorte que c'est devenu la tradition, que Jésus est en train de décrier ces choses-là aux pharisiens. Et il n'y avait plus d'extension possible. Pour eux autres, là, s'ils voulaient recevoir l'Évangile, ils devaient se décharger de tous ces concepts de loi-là. Mais les Sadducéens, les pharisiens ne voulaient pas se décharger de ces concepts-là. Alors, pour eux autres, le baptême de Jean, c'était malheureusement un moyen de bien paraître aux yeux des hommes. La production de fruits de repentance qui va manifester les vraies racines, eux autres, il y avait de la difficulté avec ça, parce qu'ils étaient ancrés dans la loi, dans les lois qu'ils avaient créées. On l'a vu la semaine passée, à partir d'Esdras dans Néhémie 8, qu'Esdras avait expliqué la loi de Dieu. Mais là, les écoles de rabbiniques qui ont suivi après ça, avaient fait en sorte qu'il y avait, on ne va pas tomber contre ces lois-là. Donc, la première école rabbinique, ils ont créé des nouvelles lois pour empêcher de violer les premières lois. Puis là, ça a duré pendant une période de temps. Fait qu'ils en ont fait des lois, puis des lois encore. Puis là, cette école rabbinique-là a tombé. Il y a la deuxième école rabbinique, les Tanaïm, sont arrivés. Il y a encore des trous. On va refaire des lois par-dessus les lois qu'ils ont eues. Fait que là, il y a eu les lois de Moïse, la loi de la première école rabbinique. Eux autres, ils ont mis des lois sur ces lois-là. Fait qu'ils ont passé pour une seule loi, mettons comme le sabbat, là, ils ont passé à 1500 lois pour arriver à ne pas violer le sabbat. Fait que pour une loi, ils ont créé 1500 lois. Ils ont fait le décompte, là, puis ils sont arrivés aujourd'hui, le nombre de lois que les Juifs orthodoxes à travers les siècles, à partir de Néhémie ou Esdras, jusqu'à aujourd'hui, ils ont 1/2 million de lois. Ils ont vraiment catalogué toutes les lois que les Juifs hassidiques aujourd'hui doivent suivre. Ils en sont arrivés à environ 500 000. C'est énorme. Si c'est seulement, mettons, les 10 commandements qui sont 10 lois, là, puis pour un seul des commandements, ils en ont créé 1500. Là. Puis imaginez, toutes les lois de Moïse, c'est que là, ils en ont rajouté. Alors, ils sont tombés dans un carcan de lois. Jésus, c'est pour ça qu'il dit à un moment donné, il dit, vous obligez les gens à marcher de telle façon, puis vous ne voulez pas remuer le petit doigt. Vous rappelez-vous de cette expression-là? C'était qu'ils étaient pris dans ce carcan-là, puis ils savaient que c'était pas possible de pouvoir suivre toutes les lois qu'eux autres mêmes avaient mis. Fait que le baptême pour les pharisiens et les sadducéens, là, si on revient à notre texte, eux autres étaient pris dans ce carcan-là, voulant pas s'en décharger, voulant pas revenir justement au terme de la repentance. Eux autres, malheureusement, s'identifiaient à un rite extérieur sans changement intérieur. Eux autres, l'extérieur, c'est ce qui comptait, ce n'était pas l'intérieur. Pour ça que Jésus, encore une fois, disait d'eux autres, il dit, vous embellissez l'extérieur, mais l'intérieur est plein de rapines. Vous êtes un sépulcre ouvert, avec plein d'ossements dedans, parce que le cœur était complètement tout noir. Alors que l'extérieur, vous auriez dit, wow, ça, top shape, hein? Numéro 1, ça, c'est un homme de Dieu. L'habit, la manière, le comportement, mais avec un cœur tout noir.
Alors, les pharisiens, les sadducéens, c'est la raison pourquoi Jean-Baptiste va à un moment donné, les reprend par rapport à ça. Hein? Quand il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne prétendez pas en vous-même, dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Vous rappelez-vous, dans les dernières semaines, hein, la justification des pères. Encore une fois, aujourd'hui, c'est la même chose. Les pharisiens, les sadducéens, là, les Juifs ascétiques d'aujourd'hui, ils ont hérité d'eux autres. Et eux autres, ils se disent que Abraham, Isaac, Jacob, ils ont cru en Dieu, donc on a reçu par héritage leur foi, donc on a maintenant un ticket pour le ciel. Pas besoin de rien faire, même si on est tout croche, pas grave, on a un ticket pour le ciel parce que les pères, Abraham, Isaac, Jacob, ont cru en Dieu. Puis pourtant, Jean-Baptiste les reprend. Alors, peu importe là, par rapport à ça, là, les pharisiens, les sadducéens, eux autres, ils avaient mal compris le baptême. Maintenant, allons vers la personne la plus importante, Jésus. Jésus. Le baptême pour Jésus, c'était quoi? Le baptême pour Jésus, c'était un moyen d'accomplir toute justice pratique. Toute justice pratique. avait reconnu que Jésus était, Jean avait reconnu que Jésus était le Messie. Jésus n'avait pas besoin de repentance, c'est pourquoi Jean même s'y opposait à ça. Mais il avait reconnu que Jésus était le Messie. Quand il parlait du baptême d'esprit de feu, qui était supérieur même à son baptême d'eau, il disait, il vous baptisera d'Esprit Saint. Il vous baptisera d'Esprit Saint. Pour Jésus, ça a été s'identifier à l'humanité comme étant le dernier Adam dans son baptême. Le premier Adam avait échoué par désobéissance. Jésus sera obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix qui nous est dit. La mort de la croix. Le baptême pour Jésus, c'était ça. S'identifier à l'humanité comme lui étant le dernier Adam qui venait régler la situation. Regardons une autre personne importante maintenant. Le Père. Le Père. Le baptême pour le Père. Regardez le verset 16-17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Le baptême pour le Père, c'est une présentation du Fils au monde. Il présente son Fils qui est venu régler la situation, qui est venu justement faire en sorte d'ouvrir les portes du ciel à travers son sacrifice ultime. En Jésus, le Père présente l'espoir d'Israël et même du monde entier. Ce qu'Israël n'a pas accompli par sa désobéissance, le Fils va tenter de l'accomplir par son obéissance. Le baptême, ici pour le Père, c'était aussi une identification de la Trinité avec Jésus. Parce que 16 et 17 nous dit quoi? Il dit que Jésus était présent, l'Esprit Saint était présent et Dieu le Père était présent. Alors tout le monde était là. Tout le monde était au rendez-vous, gloire à Dieu par rapport à ça. Jésus est bien-aimé du Père. Dieu a placé toute son affection en lui. En Jésus, nous avons la révélation ultime du Père. Puis il y a du salut en aucun autre. On va maintenant s'attarder à nous. Le baptême pour nous. Pour vous, pour moi. C'est une question d'identification. On a vu tout à l'heure rapidement, parce que je voulais pas faire je voulais faire simplement une dévotion ce matin parce que on va se réjouir avec les baptêmes. Mais c'est une question d'identification. Vraiment, on s'identifie à Jésus-Christ. On a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. On s'est repenti, on l'a reçu, on est allé au pied de la croix. Ça, c'est la première étape, l'étape cruciale, parce que justement, cette étape-là a fait en sorte que nous avons été pas simplement
nos péchés n'ont pas simplement été recouverts, mais nos péchés ont été lavés. Nous avons été sanctifiés, justifiés. Ces mots-là, là, comme croyants, vous devriez être à l'aise avec ces 3 mots-là. Justifié, c'est quoi? Justifié, hein? Puis je l'ai dit, je le dis souvent. On a été sanctifié, on a été lavé. Quand on a quelque chose de taché, un vêtement taché qu'on lave pour faire partir la tache, c'est quoi notre idée première? Que la tache reste ou qu'elle parte? Qu'elle parte, amen. Alors quand Christ est mort sur la croix, que son sang a été versé, que nous autres, on est allés au pied de la croix, puis on a été lavés par le sang de Jésus, c'est pour que la tache ou les taches du péché qui étaient sur nous soient complètement enlevées. Comme Jean a dit, ôtez. Hein? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, complètement enlevé, disparu. Pas simplement dire, ah ben gars, j'ai une chemise blanche puis une tache rouge. Moi la teinte en rouge, ma chemise, la tache paraîtra plus. C'est pas cacher la tache. Non. C'est de l'enlever complètement, que dans les fibres, tout ce qu'il y a d'incrusté de couleur rouge ou de texture rouge soit complètement enlevé de la fibre. Alors, c'est le même principe pour le péché. C'est quand Christ nous lave, c'est que dans nos fibres, toute présence du péché soit enlevée. Même si on est d'une nature pécheresse devant Dieu, à travers le sang de Christ, on est propre. On a été nettoyé de nos péchés. Alors, une question d'identification pour le baptême. Alors, on a vu rapidement pour les différents personnages qu'on a regardés dans Matthieu 3. Pour Jean-Baptiste, c'était s'identifier à Élie. Pour la population, c'était de s'identifier à Jean-Baptiste et à son message. Pour les pharisiens et les sadducéens, c'était s'identifier à la population afin d'être vu. Pour le Père, c'était par rapport à son Fils, sa révélation ultime. Et pour Jésus, c'était de s'identifier avec l'humanité, avec moi, avec vous. Mais maintenant, le baptême chrétien. Le baptême chrétien, c'est une identification avec Jésus-Christ. Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Alors, ce baptême-là est public, est visuel, afin de démontrer notre identité et notre engagement avec Jésus. Parce que la conversion, c'est une identification intérieure, amen. Mais le baptême, c'est une identification extérieure. Tu sais, on ne peut pas se baptiser intérieurement, c'est impossible. Physiquement impossible. C'est vraiment extérieur. Et le baptême d'eau, comme on voit ici, ben, c'est une marque d'obéissance à Jésus. C'est une marque d'obéissance. Alors, ce matin, vous savez, à travers le baptême, ce qu'il y a de merveilleux, puis si on regarde dans Actes 2, 41, 42, vous avez la parole, tournez dans Actes 2, 41, 42, puis ça va être mes derniers versets de ce matin. Regardez ce qui est dit au verset 41, surtout au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Voyez-vous la séquence logique par rapport à le fait de ce qui se passe chez les disciples à ce moment-là? Et on a gardé cette séquence-là ici. Ceux qui acceptèrent sa parole. Alors, si vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la première étape. C'est l'étape qui vous rouvre le ciel, qui vous rouvre la vie éternelle, qui établit, qui vous met, qui vous donne la paix avec Jésus-Christ, qui vous fait faire la paix avec Jésus ou avec Dieu. C'est accepter la parole. Mais la suite logique du salut, c'est quoi? Ça dit au verset 41 qui dit qu'ils furent baptisés. Alors, c'est la suite logique. Après le salut, c'est le baptême. Et c'est pour quelques-uns ici ce matin, pour 4 personnes, ça va être la suite logique. Et après ça, la suite logique du baptême, c'est
d'être ajouté à l'Église. D'être ajouté à l'Église, cette Église. Devenir membre de cette Église. Et par la suite, verset 42, et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Voyez-vous la marche du chrétien par la suite? L'enseignement, la communion fraternelle, fraction du pain, les prières. Alors, c'est la marche du chrétien par la suite. Et ça, c'est une chose avec laquelle on est appelé. Je parle à ceux qui se font baptiser ce matin. Cette Église devient votre Église par la suite. Les frères et les sœurs qui sont ici, c'est sûr qu'on a une Église à travers le monde. Mais ça devient vos frères et vos sœurs en Jésus-Christ. Amen. Alors, ça fait partie de toutes ces choses-là. Et gloire à Dieu, vraiment, puis je voudrais juste à l'avance, que vous allez passer dans les eaux du baptême, je voudrais vous féliciter à l'avance. Je sais qu'après, quand vous allez passer dans les eaux du baptême tout à l'heure, le peuple va être là, puis Amen, gloire à Dieu, puis ils vont crier, ils vont sauter de joie, puis on va sortir de gens, on va sortir les gros ballons, puis on va se passer ça. Puis... Non, c'est une blague, là. non, mais sérieusement, là, c'est simplement pour dire que ça va être un temps de réjouissance. Amen. Alors, tout simplement à travers ma conclusion ce matin, c'est que tout ce que je veux dire, c'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce geste d'obéissance. Et puis, s'il y en a qui n'ont pas passé à travers les eaux du baptême et qu'ils attendent encore, n'attendez plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui me manque pour être baptisé, comme m'en ai l'eunuque a demandé à Philippe dans Acte 8? Hein? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe avait répondu, si tu crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur, cela t'est permis. Fait que si vous n'avez pas encore passé dans les eaux du baptême, ben, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? C'était mon message de ce matin. C'était une courte dévotion. Puis justement, par rapport à ça, on va passer à travers nos témoignages ce matin. J'inviterai nos candidats au baptême à s'avancer. Est-ce que vous êtes nerveux? C'est pas grave. Amen. Donc, le masque, on peut le garder ici en bas, mais quand on monte en haut, on l'enlève pour parler tout simplement. Ce sera pas long, je vais juste placer ça ici. Hop. Ça devrait être pas pire, ça. Parfait. Le micro ne cache pas le visage de personne. C'est bon. Gloire à Dieu. Donc, on va y aller avec une première candidate, Madame Suzanne. Amen. Vous avez le droit. Oui. Juste une moitié. Non. Bon matin à tous. Amen. Si je suis ici ce matin, c'est parce que Dieu m'a mis à cœur de me faire baptiser et j'ai obéi. C'est par ma sœur Madeleine, dont elle, ça fait 40 ans qu'elle a donné sa vie à Dieu. Elle m'a parlé de Jésus, elle m'a parlé du salut pendant des années. J'ai commencé à aller à l'église et c'est les louanges à Dieu qui ont touché mon cœur. J'ai accepté de laisser Dieu contrôler ma vie et voilà, je suis sauvée. La grandeur de Dieu m'a fait réaliser bien des choses et il a fait de grandes choses dans ma vie et il m'a transformée. Gloire à Dieu. Je veux être baptisée. D'un, Dieu m'a lavé de mes péchés, puis je veux être baptisée parce que je m'engage à suivre Jésus, à écouter sa parole et à suivre ses commandements. Amen. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci, Madame Suzanne. Amen. Madame Myriam. Bon dimanche à tous et à toutes.
Depuis 5 années déjà, j'étais convaincue dans mon cœur que je devais recevoir le baptême. Pour moi, c'était très important également de trouver une église qui me reflétait. Et puis, pendant plusieurs années, j'ai été à Toronto. Alors, j'ai cherché des églises, mais parallèlement, j'ai toujours continué à lire la Bible. J'écoutais également des prêches sur Internet. Et quand je suis revenue ici en région, le dimanche de Pâques, je suis allée chercher à l'étang, près de chez moi, de l'eau de Pâques qu'on appelle, c'est une tradition familiale. Derrière notre demeure, là, on a un bois, puis on a un étang. L'étang est en fait là, caché. Et puis le matin, je suis allée chercher de l'eau et je me suis assise, j'ai regardé la nature, l'étang, puis j'ai beaucoup pensé à la symbolique de l'eau. Et je me disais, j'ai vraiment hâte de me faire baptiser, j'en ressens le besoin. Et lorsqu'on a commencé, moi, ma mère et ma sœur, à venir dans cette assemblée, j'ai senti que c'était le moment de me faire baptiser, que j'étais prête et que j'avais trouvé l'endroit idéal pour le faire. Amen. Donc, merci tout le monde de m'avoir écouté. Amen. C'est Mme Myriam. Mme André. Oh, c'est impressionnant. Bonjour. Moi, j'ai accepté le Seigneur par une voisine qui s'appelle Michelle Audy-Gagné. Sûrement parmi vous, vous la connaissez. Ça fait plusieurs années qu'elle est chrétienne. J'ai fréquenté plusieurs églises chrétiennes. Souvent, par contre, j'ai découvert qu'il manquait une preuve d'amour en Jésus-Christ et je voulais lui prouver mon repentir, ma foi, en me faisant baptiser. Aujourd'hui est une grande joie pour mon engagement à Dieu par mon baptême. C'est une nouvelle vie qui commence avec vous. Amen. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Monsieur Gaétan. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est pas grave. Monsieur Gaétan, dites-vous là, qu'il y a 2 yeux par personne qui vous regardent. Ça fait 2 fois plus de yeux. C'est ça? C'est juste pour vous garder. Ah, OK. Bon, je m'appelle Gaétan Paradis. Je suis ici ce matin. C'est grâce à ma charmante épouse qui m'a parlé souvent du Seigneur. Nous sommes allés souvent dans des assemblées chrétiennes à Québec. C'est André qui m'a fait prendre conscience que de prendre le Seigneur comme mon sauveur, quand je sais qu'il est mort sur la croix pour nous sauver, de prendre tous nos péchés sur lui. Je suis ici me mettre en loi avec le Seigneur. J'ai accepté comme mon sauveur. Je l'ai accepté comme mon sauveur et je veux me faire baptiser afin de suivre ses lois. Merci beaucoup. Amen. Comme Dieu dit Amen. Alors maintenant, vous pouvez monter et commencer à vous préparer. Pendant ce temps-là, je vais inviter Jean, Nathanaël à s'avancer pour pouvoir... Dans le temps que tous les 4 vont se préparer, on va vous entertainer, comme ils disent en bon français. Non, on a quelques chants de préparer. Puis j'ai aussi préparé une petite dévotion avant chacun des chants. Le premier chant qu'on va faire, ça va être Christ est roi. Un chant que vous connaissez. La majorité, vous les connaissez tous, de toute façon.
Christer Roy, on cherchait souvent dans les cantiques de la Bible, pas de la Bible, mais du livre. Les références sont déjà là. Puis celui-là n'avait pas, fait qu'on a trouvé, moi et Nathanaël, ce matin, Psaume 24, 7 à 10, que je vous lis intégralement par rapport à Christer Roy. C'est aussi des chants qui vont refléter un peu l'essence de ce qu'on fait ce matin avec les baptêmes. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel est fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voici le roi de gloire. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leurs hymnes sera un psaume à la gloire du Messie. Ensemble. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Amen. On ne l'avait pas dit au début, mais oui, vous pouvez lever pour chanter si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rester assis aussi. Le prochain chant qu'on va faire dans le livre, c'est le numéro 258. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Le titre, il n'y a pas ce qui est bien. Si vous vous rappelez, dans Michée 6.8, c'est le procès de l'Éternel envers son peuple, dans Michée, cette petite partie-là. Puis c'est aussi la miséricorde de l'Éternel qu'il a pour son peuple. Vous savez, il n'y a personne de parfait, incluant son peuple. Hein. Si vous lisez la parole, il n'arrête pas de tomber, hein? Comme nous autres. Le Seigneur leur dit, si vous faites ça, vous allez avoir ça. Ils ne sont pas capables. Mais savez-vous quoi? Nous autres aussi. 9 fois sur 10, on a de la misère, on essaie de la suivre. Mais le verset va comme suit, puis le verset est intégral du chant. Verset 8, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et
C'est ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Gloire à Dieu. Fait que, on va commencer avec une première candidate. Elle s'est portée volontaire. Tu sais, comme les exposés oraux. Fait que, Madame Suzanne, est-ce que vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur? Eh oui. Amen. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le masque. Il l'a pogné en sournois. Je pensais qu'il y en avait 1, 2, 3, puis là. On attend tout le temps que les bulles arrêtent, mais là. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a un deuxième candidat ou une candidate? Oui. Alléluia. Oui. Allez-y tranquillement. Bien sûr. Ici, pour garder ma main. Puis une fois, on va descendre un petit peu. Mettez vos mains comme ça. Parfait. Juste pour empêcher que ça donne. Fait que, Madame André, est-ce que vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur? Oui. Alors je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je m'en viens plus habitué, il va falloir que. Ouais, ça, je l'avais amené une de plus au cas où. Si t'aurais voulu passer dans les autres baptêmes. Ah, ben, Amen. Est-ce qu'on a un autre candidat? Oui. Gloire à Dieu. Ben oui, il n'y a pas de problème. Allez tranquillement, prenez votre temps. Prenez votre temps. Ah non, c'est pas plus long, c'est changement. Oui, sur 10, c'est un peu. En fait, j'espère que c'est pas là parce que ça, c'est vraiment le baptême. Ah, c'est le dossier. Puis, tournez-vous pour regarder vers la. Parfait. Je vais un petit peu. Maintenant, reculez. Amen. Ça fait mettez vos bras. Parfait. Monsieur Gaétan, est-ce que vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur? Oui. Amen. Alors, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La victoire est en Christ. la victoire est en Christ. Amen. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Réjouissez-vous. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Ça aussi, ça. Pasteur Marlène. Pasteur Marlène. Ça aussi. Puis, c'est une chose, c'est là, ça peut être Oui. J'aimerais vous connaître. Pourriez-vous enlever votre masque pour vous reconnaître comme C'est quoi, pasteur de l'Église? Amen. Amen. Soyez bénis, pasteur. Là, c'est pour les besoins de la cause. Amen. C'est des baptêmes, on appelle ça, donc c'est quelqu'un qui se font ça à la fête. Des baptêmes, il manque le. clandestin. Amen. Clandestin. Clandestin. Clandestin, c'est ça. Il y en a un autre. Ben oui. Gloire à Dieu. Vraiment, on se réjouit dans le Seigneur. Il y a la grande fête au ciel. Oui, il y a une fête au ciel, t'as raison. Amen. Les anges louent l'Éternel cette matin. Alors, Myriam, est-ce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Amen. Alors, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fait que, pendant qu'on va aller se changer, je vous laisse au bon
reçoit Monsieur Jean pour continuer les cantiques. Amen! Amen. Le prochain qu'on va faire dans le temps, justement, qu'ils vont pouvoir se changer. 150 est très, très, très représentatif de ce qui se passe ce matin, tel que je suis sans rien à moi. Luc 18, 13. Hein? Vous rappelez-vous de Luc 18, 13? Luc 18, 13, le pharisien et le publicain qui sont allés prier. Vous vous en rappelez, là? Vous savez, il y en a un qui disait qu'il se trouvait si bon, hein? Puis qui disait à l'autre, « Merci Seigneur que je ne suis pas comme lui. Merci. » Puis l'autre, il n'osait même pas regarder au ciel, regardait au sol. Puis il disait, « Seigneur, aide-moi. » C'est lui qui est retourné justifié chez eux, pas l'autre. Seigneur, là, comme il vient de dire, « Viens à moi tel que tu es. » Après ça, là, on va s'occuper de te sanctifier et de t'aider. C'est bon? Très, très approprié, tel que je suis. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doux à chaque instant, lutte au dehors, plainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour, je veux être à toi dès ce jour. De Dieu, je viens, Amen. Ouais. Le prochain qu'on va aller chercher un matin, c'est le numéro 21, que vous connaissez très bien, avec des cris de joie. J'étais même surpris que la référence était Acte 2, 28. Je ne pensais pas que ça aurait été dans Acte 2, là, pour ceux qui connaissent un peu le début d'Acte. Acte 2, c'est l'effusion du Saint-Esprit, c'est les langues, c'est des choses comme ça. Mais Acte 2 est très long, une 50aine de versets, si je ne me trompe pas. À l'intérieur de ça, on va avoir l'effusion du Saint-Esprit au début, on va avoir la conversion des 3000, que Alain a parlé tantôt. Justement, il avait parlé du verset 41-42. Puis après ça, on a les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Mais le verset qui a retenu mon attention dans le chapitre, ce n'est pas nécessairement la référence à Acte 2, 28, mais c'est plutôt Acte 2, 38, qui va comme ci, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Puis d'aller faire des disciples par la suite. Je ne me rappelle pas exactement après du texte. Mais c'est vraiment très approprié ce matin. Vous savez, notre travail comme chrétien, je le répète souvent, puis je l'ai dit souvent, c'est vraiment d'annoncer l'Évangile. Même dans ces temps qui commencent à être difficiles pour nous, malgré que ce n'est pas très difficile, on pourrait parler de ce qui se passe dans d'autres pays. On ne vit rien présentement. On est habitué à notre confort, mais on commence à vivre une mini-persécution en empêchant de nous rencontrer.
Mais vous savez, c'est important. Dans Hébreux 10, 25, ça dit de ne pas abandonner nos églises. Hein. Mais notre travail, c'est ça, c'est d'annoncer la parole. C'est notre premier travail à faire. Puis en dehors de tous les groupes qui existent présentement, que ce soit les groupes pour le réchauffement climatique, les groupes Black Lives Matter, toutes sortes de groupes, quand vous regardez ça, vous savez, le Seigneur, il avait des problèmes quand il était là sur la terre. Si vous savez, là, quand Jésus était là, si vous avez étudié un petit peu, si vous vous rendez compte de comment les Romains oppressaient les Juifs, avec des taxes de toutes sortes, puis plein de choses, pas juste les Juifs, c'était difficile. Puis le Seigneur, il n'en parle pas dans sa Bible. Le Seigneur, il dit, nous autres, il faut changer les cœurs. Il faut amener les gens à croire en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire de ne pas être contre le racisme, c'est pas ça que je dis. Faut les aider, ces gens-là. Mais notre travail premier, c'est d'annoncer la parole. Puis on va se réjouir avec les gens qui vont s'en venir. On avait prévu le faire quand ils étaient là, en espérant qu'ils arrivent pendant qu'on chante, avec des cris de joie qu'on va faire ensemble. Puis au pire, on va en refaire un autre par après. On en a plein. Donc, on vous invite à chanter avec nous, bien sûr. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Et soupire après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes. Car tu es mon secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler quand dans ton sanctuaire ta gloire me resplendit. Ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Amen, amen. Prions. Seigneur, on veut te remercier encore une fois de la chance que tu nous donnes, non seulement de pouvoir s'assembler en ton nom, mais Seigneur, de vivre ce matin, pas la conversion des gens, mais l'application de on va dire de la première loi ou du premier obéissance que tu nous demandes, celle de se faire baptiser après avoir cru. Seigneur, on sait que le baptême ne sauve pas, mais Seigneur, c'est l'obéissance qu'on montre, Seigneur, en toi. On te remercie pour tous les gens qui sont ici pour apprécier, Seigneur, ce qui se passe ce matin. On veut te remercier aussi parce qu'on sait qu'au ciel, Seigneur, chaque fois que quelqu'un est sauvé, chaque fois que quelqu'un écoute ta parole, Seigneur, il y a une grande joie au ciel, Seigneur. Je ne sais pas si c'est un party ou si c'est juste une réjouissance, mais Seigneur, ce si grand travail que tu as effectué, Seigneur, en venant sur cette terre, en te faisant homme, puis en venant mourir pour nous, Seigneur, c'est un travail qu'on n'aurait pas pu faire, mais pas du tout. Et plus on avance, Seigneur, de sanctification en sanctification, plus on grandit, plus on se rend compte que c'est vraiment pas un travail qu'on aurait pu faire. Seigneur, il y a un verset qui dit que peut-être que pour certains dans la parole, on mourrait pour un juste, mais mourir pour des injustes. Toi, tu l'as fait. Seigneur, ce matin, il y en a 4 personnes qui ont donné leur vie à toi, qui se sont fait baptiser, qui vont devenir, Seigneur, membres de ton Église maintenant.
peut-être membres de l'Église aussi, bien sûr. Je te demande de les entourer, Seigneur, de tes bras, de les aider à grandir, qu'on puisse, comme Église, Seigneur, bien chapeauter ces croyants, Seigneur, pour qu'ils puissent avancer dans ta parole. Je te demande de bénir tous ceux qui sont ici, Seigneur, ce matin. C'est au nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Le prochain cantique, on va faire 205. Ouais. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, vous pouvez rester debout, il n'y a pas de problème. Le prochain qu'on va faire, 205. 205, Jésus est au milieu de nous. Un chant qui est quand même court, qui est sa référence dans Matthieu 28, 20. Matthieu 28, c'est le dernier chapitre de Matthieu, où est-ce qu'on parle de la résurrection de Jésus-Christ. Puis de tout ce qui est arrivé, hein? Les pots de vin qui ont été donnés aux gardes qui étaient là. Puis le verset 19 et 20, la référence, c'est juste le verset 20, mais j'ai mis 19 un petit peu. Verset 19, ce qu'on disait tantôt, faites des disciples au nom de Jésus-Christ. Verset 20, enseignez-les à observer les commandements, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est ce que ce chant-là représente, que le Seigneur non seulement nous demande de faire des disciples, d'annoncer sa parole, mais qu'il va être avec nous jusqu'à la fin du monde. La fin du monde, elle s'en vient vite, je pense. Je suis bien content, personnellement. Chanter avec nous, c'est un chant qui est quand même solennel. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous. Amen. Comme prochain sang, on va prendre 179. C'est, comme l'a dit notre frère qui a pris en vidéo également le baptême, il a mentionné Philippiens 4.4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est le premier témoignage qu'on donne au monde, c'est c'est notre attitude, ce qui va transparaître à travers de nous, de comment on va agir. Et l'une des premières choses que le monde veut, c'est voir qu'on est joyeux, voir qu'on a la joie en nous. Amen. Et qu'elle est intrinsèque. Alors réjouissons-nous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours
Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous, Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous, Philippiens 4:4. Est-ce que vous connaissez le prochain? Que votre douceur soit connue de tous les hommes? Moi, je le connais pas, fait que je vais le laisser chanter, mais je vais le jouer. Parfait. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, Philippiens 4:5. Maintenant, nos candidats qui ont passé dans les eaux du baptême à s'avancer. Et nous autres, on les Oui, on va se lever, s'il vous plaît. Non, on va s'assister 2 minutes. On va prier et on va terminer l'assemblée de cette façon-là aussi. Donc, on va demander au Seigneur de mettre sa main sur eux, sur l'assemblée. Amen. Alors, prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, béni sois-tu. Seigneur, je te prie que tu puisses mettre ta main, Seigneur, sur ces gens qui ont pris une décision aujourd'hui, une grande décision, celle de s'identifier à toi, Seigneur, de prendre la décision de s'engager à marcher avec toi, chaque jour, à chaque instant, à tout moment, Père éternel, dans les bons, dans les mauvais jours. Et Seigneur grand Dieu, peu importe que la tempête qu'il y aura dans la journée ou le beau soleil, Seigneur, je sais qu'ils ont pris cet engagement-là de marcher, de garder le cap, toujours en gardant les yeux rivés sur toi. Je te demande ta main, de mettre ta main sur eux, sur chacune de ces personnes. Je te demande de les bénir, de les diriger, de les guider. Seigneur grand Dieu, mets ta main également sur ton assemblée, sur ton peuple. Seigneur, je te prie que tu puisses parler à leur cœur, mets ta main sur eux. Et Seigneur, à travers leurs décisions, à travers leur engagement passé, s'ils ont passé à travers les eaux du baptême, Seigneur, aide-les à garder cet engagement-là, aide-les à garder les yeux rivés sur toi. Peu importe en temps de cette pandémie, comme les médias nous parlent, ou en temps de persécution qui pourrait arriver, Seigneur, ou en temps, même dans le bon temps, dans le beau temps, Seigneur, que l'on puisse toujours garder les yeux sur toi. Parce que, Seigneur, on est appelé à s'identifier à toi à travers le baptême, on est appelé à s'engager avec toi, Seigneur, et notre engagement dure pour toujours. Père, je te demande la bénédiction pour toute cette assemblée. Mets ta main sur chacun d'entre nous pour le chemin du retour, sois avec nous tous les jours. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.